De retour sur Solidarecast, troisième partie. Donc on va continuer cette émission avec un plus ou moins un nouveau sujet puisqu'il est quand même assez lié avec le télétravail. C'est le travail collaboratif. Alors on va commencer comme tout à l'heure par une petite définition du travail collaboratif. Et ça c'est Laetitia qui va nous la donner. Désigné d'office. Ouais, d'office. Bah, moi aussi, hein, alors. Donc en parlant de désigné... D'office, c'est amusant. D'office, ouais. Voilà, Non, c'est un jeu de mots. C'est du travail collaboratif. De geek. De geek, voilà. Mais non, tout le monde a Office. Open. Office. My name is le- Office. Open Office. Comme LibreOffice, c'est pareil. Donc ça désigne, le travail collaboratif désigne la coopération entre les membres d'une équipe afin d'atteindre un but commun. Vous avez tout compris ou je le Oui. refais? Tu passes un message Très là bien. ou. Non. Oui, c'est ça. Notre équipe travaille dans un même but. Vous trouverez lequel sur C'est dommage que tout le monde n'écoute solidarnet.fr Oh, joli. ou dans les émissions de Solidarecast où nous travaillons tous ensemble, ou presque. C'était le deuxième mais message. mais elle est partie, Il y Laetitia. a des messages pleins aujourd'hui. Donc je vous fais pas de définition de coopérer, c'est bon. Si. Donc coopérer, c'est partager avec les autres. C'est qui les autres? Ça peut être tout le monde. Donc c'est soit votre équipe, soit après, si vous faites des documents... Ah, tu veux que je finisse de lire Donc ça peut être des partenaires, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs ou des prescripteurs. Voilà. Donc voilà. Tu voulais absolument que j'allise en Non. entier la définition. Donc c'est partager quoi? Des valeurs, un projet, des connaissances, des ressources, des outils. Et c'est tout, ça suffit. Et plein d'autres choses. D'autres questions? Je crois que c'est clair. J'ai pris mon air aimable, c'est bon. Alors est-ce que c'est facile de travailler en collaboratif? Est-ce Non, qu'on avec a des gens comme ça, c'est pas possible. Mais bon, avec d'autres personnes éventuellement. Bonsoir. Est-ce qu'on a facilement des outils? Comment on peut travailler comme ça? Dans quel lieu? Alors là, pour le coup, on peut être au bureau, on peut être chez soi, on peut être dans un espace de coworking. Peu importe, parce qu'en fait, on va tous travailler collaborativement, mais dans des lieux différents. Mhm. Enfin, Il faut avoir un esprit collaboratif surtout. Alors, déjà. il faut avoir Si t'as l'esprit envie de le collaboratif. faire et t'as envie Ah, mais de c'était pas dans la partager. définition, ça. Voilà. Si, regarde, c'est la ligne en dessous que j'ai pas encore lue. Il y a pas mal d'outils maintenant qui existent pour pouvoir travailler de façon collaborative. Hein, il y a des suites bureautiques en ligne, il y a des, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc on en avait relevé quelques-unes. Oui, on avait déjà fait plus ou moins un petit. Ouais, on en avait déjà parlé parlé un dans petit d'autres peu. émissions, Ouais. ouais. Alors, pour notre ami Dirk qui n'est pas présent, on va rappeler que OwnCloud existe, hein, mais c'est pas le seul. Voilà, il y en a d'autres. Il y a Citadel par exemple, Zoho. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fangoffice qu'on avait regardé aussi Ouais. un peu de notre Zimbra côté. également. Zimbra, oui, tout à fait. Certains fournisseurs d'accès, par exemple, font appel à Zimbra pour gérer les mails. Tu veux dire Free peut-être? Voilà, Free par exemple. Bah, on est chez Free, donc c'est vrai qu'on le sait, mais Enfin, nous deux. voilà. D'accord. Donc c'est vrai que leur service de mail, avant ils avaient leur propre service de mail, et puis en fait, après ils ont fait appel à Zimbra pour utiliser leur plateforme collaborative. Mhm. Donc alors, il y a les mails, mais il y a les calendriers partagés, il y a les... Enfin, il y a Les tâches, il y a les tâches, il y a post-it, les contacts les documents partagés, partagés aussi. enfin, Ouais. voilà, Ouais. voilà, c'est C'est pas... Outlook version libre. Ouais, c'est ça. Hein, on peut dire ça? Oui, sauf Agenda que- aussi, on a Ou dit. Enterprise. Agenda. Voilà, les Oui. agendas Parce partagés. que Outlook, ça existe aussi en ligne maintenant. Ah oui? Étant donné que c'est Ah oui, l'ancien oui, Hotmail. enfin, la suite bureautique. Eh ben, messagerie. sur Hotmail, tu l'as. C'est Enfin, vrai. sur Outlook maintenant. Oui. Puisque ça change de nom tous les 3 ans. C'est pas live. Non, maintenant Ah non, c'est c'est fini, Outlook. ça. Ils ont encore. Oh là là T'es en là, retard, moi, là, je suis- Michael, hein. je suis largué, moi. là. Live, c'était avec Windows 7 le live. D'accord. On est passé à Windows 8, donc on est Alors passé moi, sur- je trouve quand même que le travail collaboratif, quand on est indépendant ou en télétravail, c'est pas forcément évident. Enfin, on en reparlera aussi, mais ça va pas forcément avec tout de suite. Moi, je trouve. Le travail collaboratif, c'est bien quand on se voit régulièrement, quand on Une équipe bien échange, formée, quand on est indépendant, peut-être qu'on travaille peut-être un peu plus tout seul. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Même vraiment s'il y a des échanges forcément avec des partenaires, des clients, son Voilà. banquier, etc., des on donneurs n'a d'ordre. pas l'habitude de travailler avec eux forcément, Voilà, donc c'est- du coup c'est C'est il y un a peu une moins mécanique à collaboratif, mettre en marche, peut-être, quoi. je sais pas, pour un travailleur indépendant. Bah, oui, à moins vas-y. qu'il ait vraiment une tâche bien définie à faire. Oui, voilà, après. Voilà, et chacun amène la pierre à l'édifice finalement. Et ça c'est alors, d'ailleurs certaines suites
collaboratif le propose, c'est la gestion de projet. Donc on sait chaque Exact. personne Tout à fait. ce qu'il doit faire. Et, On a ça dans voilà. notre site internet aussi. on a ça, oui, on a Oui. utilisé Feng Office, par exemple, fait la gestion de projet. Donc là, nous, on l'a vu sous WordPress avec un plugin qu'on rajoutait dans WordPress, je sais plus Ouais, le c'est ça. plugin Bah, d'ailleurs. c'est ça. C'est Feng Feng Office, ouais. Ah oui, d'accord, Mhm. ok. Je savais pas. D'accord, ouais, on me dit qu'ils ont récupéré de la suite, qu'ils ont intégré dans WordPress. Voilà, ouais, c'est Ouais. voilà, Un module. un module complémentaire qu'on va rajouter à son site WordPress. Ouais. Ok. Et oui, alors j'allais te dire, qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Oui, tu parlais des travailleurs indépendants. C'est vrai que les travailleurs indépendants, c'est souvent des travailleurs solo, quoi. Et c'est vrai que bon, tu travailles collaboratif en solo, on est un peu vite limité. Par contre, c'est vrai que quand on est une équipe, bon, je vais prendre par exemple notre exemple, où on est un petit peu dispatché aux quatre coins du département, voire une équipe, on peut imaginer même une équipe qui est dispersée aux quatre coins de la France, qui a besoin de travailler ensemble. C'est vrai que ce genre d'outil, c'est vraiment l'idéal. Ah, c'est top. Voilà, on peut travailler à plusieurs sur un même document. On peut donc aussi faire de la visio. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la visio, c'est aussi un moyen de communiquer. Si on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais il y a également des plateformes de visio qui permettent de travailler en collaboratif, partage de documents, envoi, modification également. On en avait parlé un petit peu comme des sites comme Bistri, Meeting.io et Apirine, Oui. qui permettent de faire tout ça. Et très, très simplement, en fait, je pense à Apirine, où on n'a pas besoin de se créer un compte. On va sur le site d'Apirine, on donne un nom à notre salon. Enfin, Oui, le puis salon, c'est l'espace où on va tous se retrouver, finalement. Oui, puis ça génère une URL derrière. Voilà, qu'on peut- ça crée un lien qu'on va partager avec les personnes avec qui on veut travailler. Et du coup, tout le monde se connecte. Et il n'y a pas besoin d'ajouter une application. Et on va tous pouvoir se voir, discuter ensemble autour du même projet et travailler ensemble. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait regarder quand même on va dire comme prérequis pour utiliser tel ou tel outil je vois par exemple, est-ce qu'il faut plutôt utiliser du gratuit ou du payant, du libre, du pas libre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais dans c'est- l'absolu, le libre, c'est toujours mieux. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Donc toi, tu serais plutôt pour la suite Framasoft. Donc Framasoft, qui fait des voilà. Framapad, Même si, alors nous, on l'utilise un petit peu entre nous, mais on a tendance beaucoup à utiliser le produit de Google également, de partage et Oui, parce de que c'est stockage gratuit. en ligne. Parce que c'est gratuit. Voilà, parce que c'est gratuit. Après, voilà, c'est une question d'éthique. Mais j'ai un scoop. On se positionne. La collectivité est en train de réfléchir à un outil payant qui permet du travail collaboratif, notamment de type professionnel. Parce que là, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on file nos données à Google, eh oui. c'est gratuit certes, mais nos données, il y a un accès, il y a un droit dessus. Je sais même pas si on en reste propriétaire. J'ai un doute là-dessus, quoi. Ils doivent vendre nos informations pour pouvoir être rémunérés derrière. Bon, de toute façon, rien n'est gratuit. On sait très bien, rien n'est gratuit sur Internet. Hein. je prends juste l'exemple de leur messagerie chez Google, Gmail. Les mails sont lus par des robots. Et en fonction des mots qu'on trouve dans vos mails, on va vous envoyer de la publicité ciblée liée en rapport. Tu as parlé de chaussures dans ton mail, tu mets j'ai les chaussures crades, je sais pas moi, un copain. Automatiquement, vous allez avoir une pub de chaussures et puis détachant ou nettoyant pour vos chaussures. Quoi. Voilà, donc voilà, il faut savoir ça aussi. Et les données ne sont pas forcément stockées en France ou oui. on ne sait pas où elles sont stockées. Comment elles sont sauvegardées, ça Donc on peut imaginer quand même d'être un petit peu, on va dire, parano avec nos documents de travail quand même professionnels. Il peut y avoir des données sensibles dedans et puis chacun peut piocher dedans et puis faire un peu n'importe quoi, tout et n'importe pour quoi. assurer le public, on va dire qu'on met pas de nom dans nos documents ou très peu, mais il peut y en avoir. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, Alors, on a pris notre exemple, mais voilà, si quelqu'un, notre boîte fait ce genre de documents, donc avec des informations très sensibles, des adresses personnelles, des numéros personnels, voire on va dire des numéros de compte personnels, dont on ne sait pas après ce que ça va devenir. Voilà, donc c'est vrai que ça peut. Alors du coup, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir savoir qu'on peut se créer son propre espace comme ça de travail collaboratif. Il y a des outils qu'on va installer simplement sur son ordinateur et ensuite on va donner des accès aussi très simplement, enfin entre guillemets, je veux dire. Ouais. Et voilà, donc et on peut se passer des grands groupes comme Google ou d'autres. Donc voilà. Ça, il y a des produits comme Citadel ou Ozo. Ce qui est intéressant chez Google, c'est justement la gestion des droits d'accès qui est très différenciée, qui est assez bien, bien faite. C'est vrai que c'est bien fait. Si je prends Framapad par exemple, c'est on-off, tu as le lien, c'est bon, tu y es, tu n'as pas le lien, tu fais rien. Chez Google, tu peux aller plus finement dans le truc. Avec Framasoft, tu peux te créer des espaces. Privatifs. Ouais. Privatif. Ouais, où tu peux, par exemple, pour les Framapad, tu peux créer tous tes Framapad et les lier à ton compte pour. Oui, parce que justement. t'as un compte. Voilà, il faut un compte. C'est gratuit ?
C'est lui qui crée son compte. pas moi. D'accord. Oui, ça doit Il me être semble, gratuit, je pense, oui, sur oui. Framasoft. Ouais. Mhm. Bah, c'est Oui. comme tout. Tu dois avoir un compte gratuit, un compte avec. Allez, encore Avec un mot des de passe options. et un identifiant. Voilà. J'en peux plus, moi. T'as des logiciels qui permettent d'enregistrer, de crypter tous tes mots de passe, hein, tu sais ça. Surtout les cryptés. Je ne fais confiance à aucun Les logiciel. navigateurs le tu font as raison. aussi. Certains navigateurs qui permettent de le faire aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'Amazon, Fnac et Orange, TF1 ont aussi voulu dire c'est confidentiel, il n'y a pas de souci, ce ne sera pas dévoilé, mais c'est toujours hacké. On retrouve des photos de je sais pas qui dans des tenues légères et des numéros de carte bleue qui se baladent sur le web. Donc non, Voilà. moi les données c'est dans ma tête.